Bonjour et bienvenue à ce week-end agité avec le kiosque nantais et Nantez-vous TV. Aujourd'hui, nous sommes au Théâtre de Jeanne avec Vincent qui nous reçoit. Bonjour Vincent. Bonjour Amélie. Et on va parler de suggestions de sorties pour ce week-end et pour la semaine prochaine parce qu'au kiosque nantais, vous le savez certainement, on aime bien vous décrypter un petit peu la programmation culturelle de la métropole et repérer les spectacles à ne pas rater. Alors, on va parler de 4 spectacles, dont je vais vous parler, 2 dont va vous parler Vincent. Moi, des idées de sortie, j'en ai grâce à mes kiosqueurs, qui sont les bénévoles du kiosque nantais et qui vont voir plein de spectacles pour vous faire des retours. Le premier, ça s'appelle Le Malade Imaginaire. Ça se passe au théâtre Sans Nom. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du Malade Imaginaire, donc qui est une pièce de Molière. Un monsieur veuf, remarié à une femme un peu vénale, qui s'appelle Argan, qui est un petit peu hypocondriaque. Et puis, comme dans tous les livres de Molière, comme dans les comédies de Molière, il y a toujours une histoire d'amour entre sa fille qui veut épouser un homme. Le père n'est pas d'accord. Je vous donne pas tous les détails parce que comme ça, vous serez surpris par la pièce. Dans l'idée, c'est une critique de la médecine. Et surtout, ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est que l'équipe du Théâtre Sans Nom l'a complètement révisitée, on va dire avec des décors, un scénario complètement actuel et surtout dans l'ambiance un peu steampunk. Ambiance Jules Verne, victorienne. Donc vous avez des personnages sur scène avec des décors incroyables, des costumes incroyables, une énergie incroyable. Et puis, c'est une comédie musicale, donc il y a énormément de numéros musicaux avec un musicien en live qui va vous jouer tout ça en direct. C'est une super comédie, nous on l'a vu évidemment au kiosque nantais, sinon on vous en parlerait pas aujourd'hui. C'est pour les enfants, pour les parents, pour la famille, vous pouvez y aller à partir de 7 ans. Voilà, c'est vraiment génial. Ça joue ce dimanche au Théâtre Sans Nom. Ça s'appelle Le Malade Imaginaire et voilà, une super idée de sortie spectacle en famille. Et alors, on va parler maintenant du Théâtre de Jeanne, puisque c'est là où nous sommes aujourd'hui. Vincent, qu'est-ce qu'on va voir au Théâtre de Jeanne ce week-end ou la semaine prochaine ? Alors, justement, ce week-end ou la semaine prochaine, ce sont donc les 2 dernières semaines de programmation de la comédie Il s'aime. Donc, Il s'aime, donc comédie culte des années 90, du milieu des années 90, donc sur un texte original de Muriel Robin et de Pierre Palmade. On se souvient tous donc à l'époque des rôles immortalisés sur scène par Pierre Palmade lui-même et par Michel Larocque. Ben, aujourd'hui, au Théâtre de Jeanne, on a décidé donc de reprendre ce spectacle dans une production maison avec des comédiens, enfin toute une équipe artistique du terroir, puisque c'est Thierry Patru, donc directeur du Théâtre de Jeanne également, qui reprend le rôle masculin. Céline Roucher, donc comédienne nantaise, qui reprend le rôle féminin. C'est Thibaut Martel, qui est à Nantes aussi, qui assure toute la nouvelle mise en scène de ce spectacle, pour justement continuer de respecter ce texte et finalement sans forcément énormément dépoussiérer, parce que ça a été écrit dans les années 90, donc il y a finalement pas beaucoup de raisons de dépoussiérer certaines choses, et on se rend compte que malgré tout reste quand même très très actuel. Le tour de force a été de mettre en valeur les qualités de jeu de ces comédiens qui ne sont pas du tout dans un calque de ce qui a été fait à l'époque par Palmade et Larocque, et de mettre en valeur donc leur qualité de jeu dans une toute nouvelle mise en scène très épurée finalement, puisque là nous sommes exactement sur le décor de Il s'aime, qui peut paraître vraiment extrêmement simple comme ça, mais qui bénéficie d'énormément de jeux de lumière pour favoriser les lieux, pour favoriser les humeurs, pour favoriser énormément de situations qui sont décrites donc dans ce spectacle, toujours avec humour, toujours cette espèce de côté pince sans rire qu'on reconnaît dans la plume et dans la patte de Palmade et Larocque. Donc pour 1h20 de spectacle. Donc l'occasion pour certains spectateurs peut-être qui auraient vu le spectacle dans les années 90 de s'y replonger, et puis surtout pour les autres de découvrir ce très joli texte, et puis servi par des comédiens du cru. Et puis une autre idée sortie coup de cœur du kiosque nantais, cette fois-ci on va parler mythologie grecque avec l'Odyssée d'Ulysse, donc un texte d'Homère à l'origine. C'est porté sur scène par le comédien Camille Prioul. Alors là on est, pour ceux qui connaissent un petit peu ou pas l'histoire de l'Odyssée, c'est Ulysse à la fin de la guerre de Troie qui doit rentrer chez lui, qui a énervé un petit peu le dieu Poséidon qui est le dieu de la mer, et donc il va mettre 10 ans à rentrer parce qu'il va croiser des monstres, des nymphes, des rois, voilà, il y a toute cette épopée qui est donc portée sur scène par un comédien qui va interpréter 27 personnages. Donc on l'a vu, c'est génial, c'est une super occasion de se replonger dans la mythologie grecque. En plus forcément c'est amené avec humour puisque Ulysse il est un peu blasé. En fait, il en a marre de croiser tous ces monstres un peu idiots, tous ces rois. Enfin, voilà, il raconte un peu son histoire à ses hôtes, donc au public en réalité. Et c'est un spectacle qui est vraiment impressionnant. On rigole, on est ému, parfois c'est triste. Un spectacle pour toute la famille. C'était un vrai coup de cœur du kiosque nantais. Et ça joue quasiment tout le mois de janvier au théâtre de Poche-Gralin. Je vous invite vivement à aller le voir.
Et puis Vincent, pour terminer au kiosque nantais, on aime bien demander des coups de cœur de spectateurs. Est-ce que toi, en tant que spectateur, tu as vu un spectacle dont tu aimerais parler aujourd'hui ? Eh bien oui, moi je vais parler d'un spectacle. D'abord parce que depuis de très très nombreuses années, je reste fan de Walt Disney. C'est un spectacle qui se joue au Théâtre Beaulieu actuellement et je crois bien d'ailleurs que ce week-end, dimanche à 15h, donc le dimanche 9 janvier, c'est la dernière, enfin au moins pour cette saison en tout cas, d'un spectacle qui s'appelle Les chansons préférées de l'oncle Walt, qui est un spectacle qui a été construit donc autour des chansons de Disney, qui ne parlent peut-être pas forcément de Disney, mais autour des chansons de Walt Disney. Donc il y a 3 comédiens chanteurs sur scène, plus un orchestre en live. Donc vraiment à découvrir, un moment familial. Donc pareil pour les petits, mais pour les grands petits aussi, si je me laisse entendre. Pour redécouvrir plein de chansons, c'est fun, c'est plein de peps, et puis c'est surtout très bien chanté. Oui, c'est aussi un coup de cœur du kiosque nantais. D'ailleurs, on le recommande également, ainsi que les spectacles du théâtre de Jeanne. On se retrouve. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre week-end agité et puis d'autres suggestions de sorties à retrouver comme toujours sur le site du kiosque nantais. Bonne journée et à bientôt. Merci Vincent. Merci Amélie.